Michel. On avait oublié que Loana s'appelait Petrucciani. Ouais. Voilà, pas plus de commentaires que ça. Absolument. Et la série Housewives, Desperate Housewives. C'est ça, elle sera bientôt sur Canal. Merci beaucoup. Il a fait une carrière sans parler anglais quand même, Michel Denisot. Une carrière internationale, c'est magnifique. Bruno Solo. Quel grand pays. Je parle pas anglais non plus. Donc on va pas parler de caméra café tout de suite, on en parlera peut-être à la fin de l'émission si vous voulez. En tout cas, vous êtes venu pour parler d'une opération, vous êtes engagé dans le monde associatif, vous êtes venu pour parler d'une opération qui a lieu samedi et qui s'appelle 50 000 nounours face à l'inceste. Vous pouvez me dire de quoi s'agit-il? Il s'agit une bonne fois pour toutes, une fois de plus et une bonne fois pour toutes, je l'espère, ouvrir les yeux de l'opinion publique sur ce problème, ce fléau terrible qui est l'inceste. Il faut savoir que l'inceste en France n'est pas inscrit dans le code pénal. Donc n'est pas considéré techniquement comme un crime. C'est-à-dire qu'il faut c'est au cas par cas. Mais si on abuse sexuellement d'un mineur, on est malgré tout condamné. Voilà, mais l'inceste c'est autre chose. L'inceste c'est au sein de la famille. Et donc comme c'est une société judéo-chrétienne, la famille est considérée comme la cellule protectrice, la cellule sacrée et tout. C'est bien ce mot peut-être qu'il faudrait changer, le côté sacré, parce qu'il y a une connotation métaphysique là-dedans qui empêche justement certaines personnes de bouger et d'évoluer par rapport à ce problème qui est l'inceste. Donc demain, samedi, l'opération qui va avoir lieu, c'est une opération en plus qui est à l'initiative de victimes. C'est-à-dire que c'est des victimes qui se sont réunies pour aller voir des maires, des mairies, etc., de faire une collecte et tout, et faire en sorte que nous tous, nous sentions responsables de ces victimes qui enfin prennent la parole, parce que c'est un sujet extrêmement difficile, extrêmement tabou. Enfin, elles parlent pour que nous aussi, nous puissions relayer cette parole et puissions parler normalement de l'inceste. C'est difficile parce que la sémantique, la rhétorique autour même de la sexualité, de la pédocriminalité est très difficile à trouver. D'ailleurs, c'est pour ça que peu de gens s'engagent, parce que les mots sont difficiles, l'argumentation est délicate, etc. Les dérives aussi existent, donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel tout le monde doit prendre conscience. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le sida au début du fléau. Je me souviens de questions absolument qui paraissent aujourd'hui aberrantes, qui paraissent moyenâgeuses, de gens qui disaient mais si je croise quelqu'un qui a le sida et que je lui serre la main, est-ce que moi aussi je vais l'attraper? Si je bois dans son verre, est-ce que pédophilie quand même c'est vraiment le crime absolu aujourd'hui. Oui, non, mais ce que je pense que les gens sont hyper sensibilisés. Mais je vais juste terminer, Stéphane, là-dessus, c'est parce que par rapport au sida, aujourd'hui, à part quelques homophobes invétérés ou un type qui vivrait au fond de sa grotte, tout le monde sait, grâce à une information, grâce à un relais des médias, des pouvoirs publics et de la société, maintenant tout le monde sait parler du sida et il n'y a plus de fantasmes imbéciles. Tandis que sur la pédocriminalité, dès lors qu'on parle, moi je l'ai vu souvent, ça fait 3-4 ans que je me bats autour du sujet, dès lors qu'on en parle, il y a des gens qui disent « Ah mais non, il y a une sorte, on détourne les yeux, on sait justement que c'est le crime absolu, c'est le crime horrible, donc on a tendance à l'exceptionnaliser, si j'ose dire. On a tendance à se dire que Dutroux est un chasseur solitaire, un monstre. Non, la plupart des crimes faits sur les enfants, je le dis et je le redis à chaque fois que je suis invité dans des émissions et qu'on me donne l'occasion d'en parler, sont le fait du père ou de la mère, en tout cas de la famille. Et ça c'est très difficile de communiquer autour de ça. C'est ça qui est fondamental dans ce qu'il dit, c'est que la pédophilie, c'est effectivement le crime absolu, je suis d'accord, mais la plus grande partie des actes pédophiles sont à l'intérieur de la famille. Et du coup, comme nos sociétés sont organisées sur la prohibition de l'inceste, puisque l'idée c'est que justement pour que les sociétés puissent se poursuivre et se reproduire, fallait interdire l'inceste, on ne veut pas reconnaître l'inceste. Et donc de ce fait, on nie la plus grande partie de la pédophilie. Et c'est pour ça que c'est un combat qui est absolument majeur, que d'ouvrir les bouches, de laisser parler, que ça sorte, et que du coup, à ce moment-là, on puisse ensuite poursuivre, et puis surtout informer, parce que faut penser aussi, il y a le scandale que ça constitue, mais il y a aussi ensuite le sort de ces gamins. Et les gamins en question ne s'en sortent finalement, après, tous les pédopsychiatres le disent, que si ils sont capables d'extérioriser, d'en parler, C'est eu un suivi psychologique, et si judiciairement l'affaire était suivie, 80% des enfants qui ont été victimes d'actes pédophiles ne reproduisent pas et au contraire font des parents assez formidables. Par contre, on peut être sûr qu'à 90%, tous les gens qui font des actes pédophiles, tous les hommes et les femmes qui font des actes pédophiles, sont d'anciennes victimes. C'est bien la preuve qu'on peut éradiquer, enfin peut-être pas éradiquer, mais en tout cas enrayer très sérieusement cette spirale infernale de la pédocriminalité en communiquant, en parlant dans les écoles, dans les maternelles, en apprenant aux parents
à parler à leurs enfants de ce problème, parce que tout simplement dire, quand on voit un enfant de 5 ans qui change d'attitude du jour au lendemain, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui l'ait troublé. C'est pas nécessairement un viol, mais c'est des attouchements, des allusions, des choses qui le troublent. Parce que les enfants ont conscience de leur sexualité. Pour suivre votre démarche, que faut-il faire samedi alors? Samedi, il faut venir le plus nombreux possible, place de la Bastille. Il y a une tente de 1000 mètres carrés qui a été installée. Il y a des informations qui vont être données aux gens. Il y a des nounours qui vont être distribués aux enfants. Ça, c'est un acte symbolique. Le nounours, c'est le symbole de l'innocence, de l'enfance, évidemment. Et puis, il va y avoir des rencontres avec des pédopsychiatres, des juges d'instruction, des policiers qui s'occupent de ça, des magistrats qui sont investis là-dedans. De plus en plus de magistrats commencent à être formés, non pas pour recueillir seulement les fausses allégations, qui sont dangereuses, effectivement, et qui représentent 2-3% des actes de pédocriminalité, mais pour recueillir, au contraire, la parole des enfants, créer de plus en plus des cellules dans les commissariats où on écoute l'enfant qu'une bonne fois pour toutes, à savoir, il est vu avec un pédopsychiatre, un policier, un magistrat, pas avec son père, parce que souvent on fait un enfant de 6-7 ans qui se retrouve face à son papa ou à sa maman, au bout d'un moment, bien entendu, le père, c'est la figure emblématique, c'est l'admiration absolue, donc souvent il se contredit plus tard, donc de ces contradictions, certains avocats se servent de manière éhontée, à mon avis, pour dire il y a vice de forme ou vice de procédure, enfin j'ai pas tous les termes techniques, mais en tout cas souvent des dossiers sont arrêtés. Là, grâce à ces cellules qui sont créées de plus en plus, on recueille la parole de l'enfant une bonne fois pour toutes. Et c'est sur cet enregistrement qui est fait qu'on se base pour ensuite faire des suites judiciaires. Donc il y a vraiment en plus un espoir. Moi j'en parle au début, j'étais très passionné quand j'en parlais, j'étais pris par l'émotion. Et aujourd'hui j'en parle avec de manière plus péremptoire comme ça. Enfin je trouve pas le mot, mais j'en parle mieux. Tu en parles bien, Bruno. Non, moi j'en parle mieux juste pour dire, parce que je sens vraiment qu'il y a une possibilité de changer les choses. Une vraie possibilité que si tout d'un coup on communique là-dessus, que les médias n'en parlent pas de manière exceptionnelle seulement quand il y a des affaires, mais que régulièrement dans les écoles, qu'il y a une information qui est faite, eh bien c'est un problème qui restera à la télé, grave. quand on est d'accord, on applaudit, voilà. Non, merci. Ça restera grave et qu'on pourra parler. Merci Bruno. L'enchaînement n'est pas facile, hein. On va le faire quand même, Isabelle. Justement, il faut qu'ils le deviennent. Voilà, on doit pouvoir parler de ça et puis de parler d'autres choses aussi. Absolument. Parce que ça doit être une information pour tous. Et je peux vous assurer que dès que et après j'en finirai, dès que vous parlez un petit peu de ce problème-là autour de vous, vous vous rendez compte que un copain plus ou moins éloigné, même des très proches, quelqu'un de votre famille, même, il y a toujours quelque chose dans l'œil qui sort et vous vous rendez compte qu'il y a un enfant, ça lui rappelle quelque chose. Et le nombre d'enfants qui ont été touchés, des fois ça ne crée pas nécessairement des traumatismes, mais il y a le nombre de familles où ça se passe, et dans toutes les couches de la population, c'est absolument invraisemblable. Donc il faut vraiment en parler. Alors, parler avec Thierry Roland. On va revenir à la télé à un petit événement hier soir.